Nouvel invité à présent depuis la Convention Patrimonia à Lyon cette semaine pour parler d'immobilier et c'est le directeur de la gestion et de la recherche de MNK Partners qui est avec nous sur le stand Be Smart for Change, Nadim Kada. Bonjour Nadim. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. La question pour commencer c'est que vient apporter la dimension quantitative quand on fait de la recherche et de la gestion immobilière. Qu'est-ce qui a amené MNK Partners à développer cette compétence et cette expertise quantitative adapté à la gestion immobilière? En fait, Grégoire, ça a commencé par une petite histoire. Moi qui viens du monde du côté, donc j'ai été à la Société Générale, on a géré un peu toute classe d'actifs. Je commence à discuter avec Mansour, donc le président du groupe MNK, et on commence à discuter d'immobilier. Et moi, mes réponses étaient plutôt la corrélation de l'immobilier coté avec le monde de l'action, et lui qui plutôt me parlait de la pierre. On s'est rendu compte qu'il y a une synergie à faire ici. C'est un monde qui n'est pas encore vraiment très développé, le quant, qui finalement, la statistique, le backtesting, l'analyse quantitative fait partie du quotidien dans le monde du côté. Cette rigueur d'analyse qui n'est pas vraiment très je veux dire, manifestée en immobilier de nos côtés. Et c'est où là on s'est lancé dans un gros projet d'adopter tout ça un peu à notre monde immobilier, où est-ce qu'on a pensé qu'il y a eu un manque. Surtout qu'on se rend compte qu'en immobilier de nos côtés, on a beaucoup de biais cognitifs ou des réflexes humains qu'on est capable de surmonter quand on adopte cette méthode. Je peux énumérer quelques-uns, mais par exemple le biais de confirmation, quand on va aller trouver la data qui prouve mon point de vue après que j'ai fait l'acquisition, ou bien le biais de familiarité ou de proximité. Si j'en ai fait de la logistique pendant longtemps, je vais continuer à faire de la logistique et trouver que c'est le meilleur moment. Si j'ai fait de la France, je vais toujours penser que la France. On n'a pas voulu ça, on est une société de gestion qui va investir dans toutes les classes d'actifs, qui va investir dans tous les pays de l'OCDE. Pour se permettre tout ça, on a besoin d'un outil et le compte nous aide à le faire. Mais vous confirmez que c'est une approche assez nouvelle dans la gestion immobilière, Nadim? Oui, je le pense. J'espère que les autres vont nous suivre. Ça va nous mettre un peu la pression. Bien sûr, ça va un peu de concurrence. Nous pousser en avant. On n'a aucun problème. On invite tout le monde à adopter la même stratégie en tout cas. Comment vous avez défini cette approche quantitative? C'est-à-dire, je comprends l'idée, éliminer un certain nombre de biais cognitifs. Ça, c'est un objectif important. Comment est-ce que ça se concrétise réellement chez MNK Partners dans la recherche que vous effectuez et dans les décisions d'investissement que vous prenez? Je pense, Grégoire, le plus important, c'est l'efficacité. N'importe quelle équipe de recherche ou n'importe quelle société de gestion est capable d'étudier un secteur sur une ville pendant 2-3 jours. Mais quand nous, on veut investir partout, on doit avoir une équipe de recherche de 70 personnes, c'est impossible. Et c'est où la gestion quantitative nous aide à spotter les villes. On ne travaille pas par pays, on travaille par ville. Lyon n'est pas Paris, Londres n'est pas Manchester. Et on travaille chaque ville pour son secteur. Le début a été de rassembler la data, ce qui n'était pas simple. Dans les marchés cotés, c'est accessible. On a signé des partenariats avec les plus grands fournisseurs de data au monde. Je peux énumérer MSCI, Bloomberg, le terminal, Colliers, Oxford Economics. On a fait un historique qui va jusqu'à 2003. On a commencé à comprendre d'où vient la performance immobilière. On a appris beaucoup de choses, Grégoire. Un exemple très simple. Qu'est-ce que vous avez appris avec... On s'est rendu compte qu'en investissement logistique, la distance de la ville au port le plus proche en est un explicateur de performance. La quantité de fret total qui passe par la ville en est un autre. Donc on a commencé à creuser nos analyses, on a compris la performance, ce qui nous met en une bonne position de lancer des prévisions pour le futur et être serein et je veux dire assez précis dans nos convictions. Ouais, si on rend les choses un peu concrètes, c'est quoi une décision d'investissement que vous avez pu prendre dans des portefeuilles de stratégie de MNK Partners fondée justement sur cette approche quantitative? Je reste dans le monde de la logistique. Tout le monde en parle, c'est très intéressant, on est d'accord. C'est de l'immobilier de croissance généralement ça. Voilà. Donc on s'est rendu compte, on a lancé un peu les corrélations que notre modèle quant est en train d'analyser. On se rend compte que jusqu'à 2017, la corrélation entre la croissance des loyers et les taux d'occupation en était positive. C'est intuitif, c'est bien, c'est logique. Depuis, la corrélation elle est négative. On s'est posé autour de la table, on a commencé à creuser le point. On s'est rendu compte que les locataires de nos jours sont prêts à switcher sur des espaces plus petits, qui sont prêts à payer plus cher, tant que la logistique elle est automatisée, robotisée, et ce qu'on appelle la logistique de nouvelle génération. Donc oui, la logistique, elle est toujours intéressante, mais il faut sortir un peu de la mentalité big box ou la logistique, je vais dire, lambda, qu'on a tant fait pendant plusieurs années. Et ça, c'est une tendance transversale. Ça traverse les frontières. Ce que vous observez là sur la logistique, c'est quelque chose de global. Tout à fait. Par contre, sur les bureaux, on a un peu revu, tout le monde parle, je veux dire, de
tendance du télétravail. Très peu sont capables de quantifier l'effet du télétravail. Avec notre modèle, on a pu quantifier cela. Je vais reprendre un peu quelques corrélations qu'on a trouvées, mais jusqu'à 2019, la corrélation entre les taux d'occupation et la croissance du PIB, on était à 90%, on est actuellement à 25%. Le PIB croît toujours, bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de productivité, ça c'est un, et on a aussi l'effet du télétravail. Donc plus de PIB ne veut pas forcément dire plus de taux d'occupation. La moyenne, on est actuellement à 25% en Europe. Après, quand on rentre dans la ventilation des villes, donc là, ça change, c'est totalement différent. Et il faut ajouter encore, je veux dire, une petite variable extra. On peut avoir une croissance de l'emploi dans une ville, mais si c'est une ville où tout l'emploi est un emploi d'agriculture, par exemple, la data qui me dit croissance d'emploi ne veut rien dire. J'ai besoin d'aller un peu plus loin et voir quel est le pourcentage de création d'emplois qui a besoin de bureaux. Et ça nous laisse être un peu plus serein sur les bureaux. On n'a pas fait du bureau bashing où on n'en veut plus faire. Non, il y a quelques opportunités, il faut juste savoir les repérer. Ouais, c'est ça. Mettez de côté les émotions. Tout à fait. Et donc la gestion quantitative au service de la gestion immobilière. Exactement. Merci beaucoup Nadim. Nadim Kada, qui est le directeur Raymond. de la gestion et de la recherche de MNK Partners, qui était avec nous depuis le stand Bismarck, bien sûr, et depuis cette convention Patrimonia à Lyon.